Dans cet exercice, on a 4 points et on va devoir calculer des coordonnées de vecteurs. Donc pour ce faire, on va devoir utiliser une formule du cours que je vais vous rappeler qui est la formule suivante. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, il suffit de faire l'abscisse du point d'arrivée, donc B, moins l'abscisse de A, le point de départ, l'ordonnée du point d'arrivée, moins l'ordonnée du point de départ. C'est une formule qu'il faut connaître par cœur et qu'on va utiliser régulièrement. Si je prends la question 1, on nous demande de calculer les coordonnées de AB. Donc on va utiliser exactement cette formule-là en remplaçant xb, xa, yb, yk par les valeurs données. Pour le cas de xb, on va donc prendre l'abscisse de b, 6, moins l'abscisse de a, 2, l'ordonnée de b, 6, moins l'ordonnée de a, 4. On va donc obtenir 6 moins 2, 4, 6 moins 4, 2. On va faire exactement la même chose pour le vecteur DC. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on va faire les coordonnées du point d'arrivée C moins les coordonnées du point de départ D. Donc on va faire l'abscisse de C, 9, moins l'abscisse de D, 5, l'ordonnée de C, 5, moins l'ordonnée de D, 3. On calcule, on va obtenir 9 moins 5, 4, 5 moins 3, 2. Donc là, on vient de calculer les coordonnées de AB et les coordonnées de DC. On nous pose une question un peu particulière après, on nous demande de déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Là, le plus simple pour se rendre compte, c'est de se faire un petit dessin. Donc là, je vais faire juste un schéma. On a eu un vecteur AB, qui est ici, et on remarque qu'on a fait un vecteur DC qui a les mêmes coordonnées. Donc c'est un vecteur qui est égal. Donc en fait, on va reproduire le même vecteur. Si je fais ça, vous devez remarquer que je suis en train de construire un parallélogramme. On va vérifier maintenant sur notre schéma. Donc on va placer les points. Donc le point A est de coordonnées 2, 4, donc il va être ici. Le point B, 6, 6, il va être placé ici. Donc notre vecteur AB va être représenté comme ceci. On va faire la même chose pour DC. On va placer d'abord le point C, 9, 5. Donc 9, 5, il est ici. Le point D, 5, 3, il est ici. Si je trace le vecteur, on remarque qu'on a tracé exactement le même vecteur. En complétant la figure à l'aide de petits pointillés, on se rend bien compte que ABCD est un parallélogramme.